On m'a posé beaucoup de questions à propos de l'idée de filiation, aussi bien chez les Noachides que chez les enfants d'Israël. Et je pense avoir surpris plusieurs personnes en parlant d'une différence de filiation par le père et par la mère. Euh, Tout d'abord, reprenons les notions talmudiques. Vous savez que savoir que mon père c'est mon père et ma mère c'est ma mère, c'est une question. Comment est-ce que, par exemple, quelqu'un qui insulte son père ou qui insulte sa mère est pénalisé? La personne peut très bien arguer d'où est-ce que vous savez que cette personne que j'ai insultée, c'est ma mère? Où est-ce que vous savez que cette personne que j'ai insultée, c'est mon père? Pour que vous me jugiez. Et la réponse est différente. Quand il s'agit de la mère, on dira bah, c'est très simple, on t'a vu sortir de son ventre. Donc il y a une donnée de nature qui est la certitude absolue que tu es le fils de ta mère. Par contre, pour ce qui est du père, étant donné qu'il n'y a pas de témoignage direct, les vérifications par ADN sont tout à fait modernes, mais elles n'ont pas eu cours pendant l'histoire. Et donc, c'est ce qu'on appelle chazaka. Il y a une supposition extrêmement probable que cette personne est mon père, puisque ça fait des années que je l'appelle papa, et que maman dit que c'est par lui que je suis né. Et donc, il y a, si vous voulez, l'idée de la relation envers le père est une relation d'institution. C'est une institution voulue par l'intelligence humaine qui décide que mon père est mon père. Donc, on peut dire que le rapport à ma mère est un rapport de nature et que le rapport à mon père est un rapport de sagesse. Ce qui explique que quand il s'agit d'adhérer à un groupe humain du point de vue de la nature, ça passe par la mère. Donc l'adhésion au judaïsme se passe, non pas au judaïsme, je dirais au peuple juif, qui est un fait de nature. Une nation est un fait de nature, ça passe par la mère. D'où d'ailleurs l'expression ima, qui veut dire une mère en hébreu, qui est à rapprocher du mot Ouma, qui veut dire une nation en hébreu. Tandis que la relation envers le Père, justement, sera tout ce qui concerne des contenus de sagesse. Donc, par exemple, le fait d'être Kohen, prêtre, ou lévite, ou simple Israël, ou bien être séfarade ou ashkénaze, c'est-à-dire à quelle tradition d'enseignement de la Torah on se rattache, parce qu'il y a différents courants, eh bien, ça passera donc par le Père. Donc, de là, on peut extrapoler également chez les nations. La transmission de l'identité nationale se fera par la mère, mais on appartient à une tradition d'enseignement par son père. Et ça explique en fait toutes ces questions qui ont été posées. C'est très important de comprendre qu'il y a une différence de relation envers le père et envers la mère, parce que ce que l'on reçoit de son père n'est pas ce que l'on reçoit de sa mère. D'où l'importance également des couples faits d'hommes et de femmes, débat qui est devenu d'actualité de nos jours.